Dans ce module et dans le module 4, dans lequel nous aborderons le leadership et le développement de vos habiletés en tant que leader, nous étudions ce qu'il faut pour connaître du succès comme coach et chef d'équipe. Mais quelle est la différence entre un coach et un leader? Les mots semblent presque interchangeables. Un leader est une personne qui a une vision pour l'avenir, et en partageant cette vision, il s'attire des adeptes qui se consacrent à faire de cette vision une réalité. Autrement dit, un leader se concentre sur le but d'ensemble des joueurs et de l'équipe. Un coach est une personne qui se préoccupe des joueurs et de l'équipe au quotidien, en développant les habiletés, en créant un milieu sécuritaire et agréable, et en encourageant les joueurs et l'équipe à réaliser leur plein potentiel. Les coachs sont non seulement responsables d'enseigner les éléments de base du hockey, mais ils se voient aussi confier le bien-être physique et émotionnel des joueurs. Tout un travail. Voyons comment développer un style de coaching qui vous permet de partir du bon patin. Les nouveaux coachs et les coachs d'expérience utilisent essentiellement 3 styles d'entraînement: dictatorial, laisser-faire et démocratique. Un coach dictatorial prend toutes les décisions. Le rôle du joueur est d'obéir aux consignes du coach. Habituellement, le coach dictatorial ressent le besoin d'être sérieux en tout temps pour garder le contrôle lors des entraînements et des matchs. Le coach qui prône le laisser-faire s'en remet aux autres coachs, aux joueurs, même aux parents. Ce type de coach offre habituellement très peu de direction, de discipline ou d'instruction. Un coach qui adopte un style démocratique permet aux joueurs et aux assistants coachs de participer. Le coach démocratique encourage les idées et le consensus, mais au bout du compte, il guide les décisions de l'équipe. Voyons cela de plus près. À l'intérieur des 3 styles de coaching, il existe habituellement 2 types de coachs. Vous les reconnaîtrez sans doute, le coach de la vieille école et le coach de la nouvelle école. Voyons si ceci vous dit quelque chose. Mon fils François aime le hockey. C'est un mordu de hockey. S'il n'est pas en train de dormir, de manger ou à l'école, il joue au hockey dans la rue ou sur une patinoire. Il joue depuis qu'il a 3 ans. Les premières années, ma femme a été son coach, puis les deux ont aimé ça. Mais quand François a grandi et qu'il est devenu plus habile, il s'est aperçu qu'il avait besoin de plus. Cette année, il a été choisi pour faire partie d'une équipe de compétition. Je l'ai jamais vu aussi fier. Mais son excitation a été de courte durée. Il y avait un nouveau coach, et il était vraiment bête. Il criait après les jeunes comme un sergent, et si quelqu'un, n'importe qui, un joueur, un parent, même un autre coach, remettait ses décisions en doute, il perdait les pédales. J'étais fâché et je voulais retirer François pour la saison. Mais ma femme m'a dit en riant que c'était juste un coach de la vieille école qui exige le respect. Elle m'a suggéré d'attendre et de voir comment les choses allaient se dérouler. Alors, je me suis tu. Du moins pendant un certain temps. Après un match plutôt difficile, le coach a dénigré l'équipe devant tout le monde à l'aréna. Il a traité les joueurs de paresseux et de bons à rien, et il leur a dit que s'ils voulaient gagner, il allait devoir jouer mieux que des perdants pathétiques et décevants. Je me suis approché du coach et j'ai demandé à lui parler en privé. Je lui ai dit que je trouvais son comportement abusif et que ça allait pas motiver les jeunes à gagner. Il m'a dit que j'avais tort, que la seule façon de motiver les jeunes, surtout des jeunes de cet âge-là, était de les rabaisser. Un coach de la vieille école, avec une mentalité de la vieille école. Le plus triste dans toute cette affaire-là, c'est que mon jeune qui préférait jouer au hockey plutôt que dormir ou manger, cherche maintenant des excuses pour pas aller aux entraînements. Les coachs de la vieille école ont des comportements types. Ils ont tendance à punir d'abord et poser des questions par la suite. Créer un climat de peur, surtout de la peur d'échouer. Insister sur le respect, qu'ils le méritent ou non. Intimider quiconque remet leur décision en question. Rabaisser les joueurs pour les motiver. Éviter de tisser des liens avec les joueurs, les autres coachs et les parents. Une des conséquences malheureuses du style d'entraînement de la vieille école est que les joueurs abandonnent le sport à cause de l'ambiance négative.
Voyons maintenant à quoi aurait pu ressembler la saison si François avait eu un coach appartenant à la nouvelle école. Mon fils François adore le hockey. Tout comme moi. J'ai joué au hockey et je joue encore dans une ligue récréative. Alors quand François a commencé à jouer, j'ai été son coach. Mais lorsqu'il est devenu plus habile, j'ai réalisé qu'il avait besoin de plus. Lorsqu'il s'est joint à une équipe de compétition, j'ai cédé ma place. Honnêtement, j'étais nerveuse de savoir que quelqu'un d'autre allait le coacher, mais cette inquiétude s'est envolée dès le premier entraînement. Quand les jeunes se sont avancés sur la glace, ils étaient excités, bruyants et partout sur la glace. Le coach voulait commencer l'entraînement et je m'attendais à l'entendre crier. Mais il a sifflé une fois et a appelé tout le monde. La plupart des jeunes l'ont rejoint, mais 3 ne portaient pas attention. Ils sont restés au centre de la glace à s'échanger des passes. Et à mon grand étonnement, François était l'un d'eux. Le coach a confié le groupe à son adjoint et s'est rendu auprès des jeunes au centre. Il s'est baissé sur un genou, leur a parlé calmement, puis est retourné au groupe. Eh bien, François et ses copains ont rejoint le groupe avant le coach. Pendant le retour à la maison, François arrêtait pas de parler de son coach Denis et de la bonne saison qui s'annonçait. Je lui ai demandé ce que Denis leur avait dit. Il m'a répondu, « Le coach nous a dit, « Hey les gars, je sais que vous voulez jouer, mais j'ai besoin que vous fassiez partie de cette équipe et que vous fassiez preuve de leadership. Je suis impatient de voir ce que nous pouvons faire. Est-ce que je peux compter sur vous? » Sous la direction de Denis, ils ont connu une excellente saison. Les jeunes ont adoré ça et ils étaient fiers de ce qu'ils ont accompli. Mais mieux encore, François a relevé le défi de Denis. Il a non seulement développé sa confiance, mais il est devenu un leader. Je suis si fière de lui et je suis si heureuse que Denis ait été son coach. Les coachs de la vieille école, ceux de la nouvelle école ont un style et des caractéristiques types. Les coachs de la nouvelle école ont tendance à créer des liens positifs avec les athlètes et les autres coachs. Encourager les idées par des lignes de communication ouvertes. Donner et à recevoir des conseils. Prêcher par l'exemple. Rester strict et ferme en situation de conflit, mais sans devenir offensant. Motiver les jeunes par des commentaires honnêtes et encourageants. Déléguer des pouvoirs aux joueurs et aux autres coachs. La plupart des coachs de la nouvelle école ont tendance à adopter un style démocratique. Ils valorisent les idées, les aptitudes et les personnalités de leurs joueurs. Crier, exiger et utiliser la peur pour contrôler les jeunes joueurs peut paraître plus facile, mais cela appartient à la vieille école. La nouvelle école de l'entraînement prône une délégation des pouvoirs aux joueurs tout en leur offrant direction et leadership.